Bonsoir à tous. Ce soir, on vous fera pas à nouveau le coup des 180 € qu'on jette à la poubelle. On a préféré cette fois vous montrer une petite vidéo que j'espère qui vous sensibilisera à nos trois problématiques. Each year, 1/3 of all the food the world produces is lost or wasted. Not only does this mean an economic loss, it means that all of the natural resources used for growing, processing, packaging, transporting and marketing that food were also wasted. Imagine. 28% of the world's agricultural land grows crops that are wasted. That equals the total land area of China, Mongolia and Kazakhstan. This cannot continue. With a future of more people and fewer resources, we cannot afford to throw our natural resources out with the garbage. Let's do something about wastage. Donc faisons quelque chose. Nous, principalement, on s'attaque à trois problématiques. D'abord, économique. Chaque ménage belge gaspille 180 € de nourriture par an. Ensuite, social éthique et, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, environnementale. Pour s'attaquer à ces trois problématiques, nous pouvons compter sur une équipe complémentaire. Tout d'abord Pierre, qui au cours de ces dernières semaines nous a permis de remettre en cause notre projet et d'avancer tout doucement. Ensuite Gilles, le créatif de l'équipe qui trouve des solutions innovantes à nos problèmes. Ensuite Florian, l'informaticien qui s'est occupé de créer notre page web, la landing page et le prototype et qui ensuite va développer l'application. Et moi-même, spécialisé dans le marketing et la relation publique. Donc notre solution, une application mobile. Donc nous avons imaginé cette application mobile grâce à un prototype car le coût de développement pour l'instant est trop important donc nous ne pouvons pas le réaliser. Donc voici le menu de l'application. Donc, on sort du supermarché, on souhaite scanner son ticket de caisse. On voit pas, ok, très bien. Donc, je scanne le ticket de caisse. Comme par magie, une liste de produits apparaît. Donc voilà, ceci n'a rien de magique. Derrière, il y a un algorithme. Cet algorithme, en fait, fait de la reconnaissance de caractères sur le ticket de caisse. Et donc chaque mot du ticket de caisse a dans notre base de données associé à un produit. Ce produit dans notre base de données est associé à une durée de conservation. Donc cette durée de conservation, comme vous pouvez le voir ici, 1 semaine, 2 semaines, 5 jours. Cette durée est calculée sur des bases statistiques, c'est-à-dire donc que chaque produit a une durée de conservation. Et cette durée est affinée au fur et à mesure de l'utilisation de notre application. Par exemple, je suis un utilisateur et je ne suis pas d'accord avec les 5 jours. Je clique et je peux très facilement changer la date de ce produit grâce à ce calendrier. Donc l'algorithme prend en compte ces changements de date faits par la communauté Appetite et affine au fur et à mesure les dates de péremption. Donc quelques jours après, en utilisant mon smartphone, je reçois une notification. J'ouvre l'application Appetite et donc je vois que les codes premières vont périmer. Là-dessus, plusieurs choix s'offrent à moi. Donc en le sélectionnant, je vois que j'ai un bouton pour avoir une liste de recettes. Je peux changer la date pour augmenter donc cette durée de consommation si cela me convient. Ou alors tout simplement, en slide dans le produit, l'effacer de ma liste de produits pour notifier à Appetite que j'ai utilisé ce produit. Mais ce n'est pas tout. Après avoir donc notifié l'emploi de ce produit, une liste de courses est créée automatiquement donc avec les codes premières qui apparaissent. Voici comment nous imaginons notre application. On va maintenant passer à la proposition de valeur. Donc notre cible principale a entre 25 et 45 ans et fait partie d'un ménage qui possède au moins un smartphone. Donc elle est surtout sensible principalement à nos trois problématiques qui sont d'une part un côté pratique donc qui va reposer sur le gain de temps lié au fait que vous avez en continu accès à votre frigo et le fait de se rendre compte que en fait on économise de l'argent en utilisant l'application. Deuxièmement, un aspect social donc, qui va permettre aux utilisateurs de partager entre eux les montants qu'ils économisent et de déterminer à l'échelle de l'application
le montant économisé. Et enfin, un aspect sociétal qui va reposer sur des concepts d'éthique et respectueux de l'environnement. Donc, en ce qui concerne le business model, nous aurons une structure multi-sided. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un business model un peu du type de Google qui va placer l'application entre les utilisateurs d'une part et les annonceurs d'autre part. Donc, premièrement, au niveau de l'application elle-même, on aura principalement une relation entre Appetite et ses utilisateurs. Mais ces utilisateurs ne devront ni payer pour télécharger, ni pour utiliser l'application. Leurs habitudes de consommation seront en fait collectées et rassemblées dans une base de données propre à Appetite. Et cette base de données sera en fait notre principal actif dans la mesure où c'est ce qui va nous permettre de monétiser notre produit. Donc comment on va le monétiser? Premièrement, on pourra vendre ces datas à des entreprises telles que Nielsen qui vont en fait les analyser avant de les revendre à des chaînes de supermarchés et des marques. Deuxièmement, on pourra profiter de la communauté Appetite pour intéresser des régies médias par exemple, plus particulièrement avec des produits comme de l'emailing ou bien des publicités au sein même de l'application pour des chaînes de supermarchés ainsi que des marques. En ce qui concerne la stratégie marketing, nous avons déjà procédé à une campagne de publicité. Tout d'abord, qui je vais l'appeler réseau social. On a lancé des contenus sur des réseaux sociaux tels que Facebook, une page qui nous permet d'une part de faire connaître notre produit à la communauté Facebook ou Twitter, etc. Et d'autre part de envoyer ces utilisateurs vers notre landing page qui explique en quelques mots ce que fait notre application et voir si sert à voir l'efficacité de notre application. Comment? Ici, il y a une petite touche téléchargement. Et en gros, si la personne veut télécharger l'application, elle clique dessus et ça nous notifie combien de personnes désirent télécharger notre application. On a des résultats assez satisfaisants. En effet, on a lancé cette campagne il y a 6 jours plus ou moins. Et on a 50 utilisateurs qui ont voulu télécharger sur 300 qui ont visité l'application, ce qui fait un taux de conversion de 15 à 20%. Ensuite, nous voulons lancer dans les jours à venir une campagne plus, on va dire, sur le terrain, à la sortie des supermarchés pour viser une autre clientèle différente des réseaux sociaux. Et nous avons fait des petits flyers avec le site internet dessus et un QR code pour être envoyé vers la landing page. À plus long terme, nous visons tout d'abord les journaux et les blogueurs. Nous avons déjà contacté des blogueurs pour faire part de notre application. Ils sont très intéressés, on a déjà pas mal de retours. 3 blogueurs principalement qui sont spécialisés dans le gaspillage de nourriture. Ensuite, évidemment, Google AdWords pour indexer notre application, du bouche à oreille et continuer notre effort dans les réseaux sociaux. Alors au niveau du plan commercial, notre profitabilité va adopter la courbe que vous pouvez voir ici. Donc au début on va devoir faire de gros investissements étant donné qu'on n'a pas de base de données d'utilisateurs pour l'instant. Donc on va devoir essayer d'atteindre la masse critique avec des gros investissements. Une fois qu'on aura atteint cette masse critique, on deviendra vraiment très intéressant pour les annonceurs et les sociétés du type Nielsen. Donc bien évidemment le but n'est pas juste d'acquérir les utilisateurs mais aussi de les fidéliser. Pour les fidéliser, nous comptons bien évidemment sur l'utilité de base de notre application qui est le scanning, mais aussi sur son aspect social et sur les fonctionnalités supplémentaires qu'il y a à celle-ci, comme on vous l'expliquer, les recettes et les listes de courses. D'une manière générale, on espère rentrer dans ce qu'on appelle une positive loop, donc c'est-à-dire que plus on aura d'utilisateurs, plus les annonceurs vont être intéressés par notre application, par faire plus de notre application, et avec les revenus que nous allons générer par ces annonces, nous allons le réinjecter dans notre application afin d'améliorer le service que nous donnons aux utilisateurs, afin de rendre notre application plus attractive pour eux, ce qui, nous l'espérons, va augmenter le nombre d'utilisateurs. Donc nous serons ainsi rentrés dans cette positive loop. Alors maintenant, on aimerait bien vous montrer une vidéo de personnes qui nous soutiennent. Il s'agit de Nicolas Debray et de Guillaume Dupont et on les remercie d'avoir accepté de nous laisser filmer. Bonjour, moi c'est Nicolas, entrepreneur, ancien de Solvay et aussi ancien de Google. J'ai fondé ma société Cemetis, agence spécialisée dans tout ce qui est la publicité en ligne. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune équipe dynamique qui propose une app parce que non seulement, pour un premier point, c'est qu'elle répond à des besoins d'un client.
Voilà, je m'appelle Guillaume Dupont, je suis indépendant et exploitant de différents points du vent, notamment des formules d'application et franchise. Ah, dommage.